Yo! Ah bro, t'as entendu parler du tirage? Quel tirage? Le tirage pour Whalexi Cookies pour le papa naturel. Ah, tabarnak, ben oui, c'est vrai. Comment on fait pour participer donc? Ben c'est simple, t'as juste 3 étapes à suivre. En fait, faut que tu suives la page de Whalexi Cookies sur Instagram, que tu suis la chaîne de Nick Phil sur YouTube. Faut que tu as besoin de partager le lien du vlog en story sur Instagram, puis nous taguer les 3. Whalexi Cookies, Nick Phil, le classique naturel papaye. Puis en fait, on va choisir le gagnant vendredi, donc la personne va pouvoir venir chercher son prix à notre kiosque à la classique naturelle papaye. Samedi. Donc, la routine de checker un peu les check-ins le matin, avec mes petits trucs pour la digestion puis l'hydratation. On n'a pas arrêté le jus de céleri avec le vinaigre de cidre de pomme, gel l'aloise et jus de citron. Mon petit thé vert avec un peu de caféine. Et on a ajouté ici des petits produits de Gut Restore de Mathieu Bouchard. Puis j'ai rajouté mes glutamines là-dedans avec mon collagène. Puis les greens pour matcher un peu la saveur du Gut Restore. Fait que là, lui, il a sorti d'une nouvelle affaire, le Gut Restore, qui est censé aider justement pour tout ce qui est paro-intestinaux, puis digestion, etc. Puis c'est prébiotiques. Les prébiotiques, je les prends le soir. Le Gut Restore, tu le prends 2 fois par jour. Je le prends à jeun et le soir. Fait que ça fait pas mal de trucs à boire le matin. Ça fait mon 20 onces jus céleri mix au complet, mon petit thé, puis 750 ml. Fait que moi, je me réveille bien hydraté avant de faire mon cardio. Une petite 30 minutes. Après ça, mes abdos, mes exercices encore de vacuum / respiration. Puis ensuite, on mange, puis on se prépare pour aller train push au gym. Fait que j'ai reçu une couple de textos de mes athlètes qui sont en prep. Fait que je vais regarder ça là. Assurer que tout est beau. Ah ouais, puis moi, dans le fond, mon poids à matin était de 215 livres. Fait que je vais ici poster les photos check-in. Fait que le poids il continue à bien monter. Fait que d'après moi, honnêtement, on ne touchera pas à la diète encore pour un certain bout. Je sais que bien correct comme ça, honnêtement. Le plus longtemps qu'on peut monter sans devoir toucher à aucun produit ou aucune bouffe. Puis après ça, quand ça commence à ralentir, staller, là on joue avec d'autres variables, c'est parfait. Fait que honnêtement, au rythme que ça va, j'ai vraiment l'impression que je vais pouvoir revenir. J'ai peut-être 2,36 à mon plus pesant l'année passée, je l'ai pas été longtemps parce que j'ai fait un off-season de comme 2 mois. Fait que là, cette fois-ci, d'en faire un gros, je dois remonter d'après moi 2,36, même plus, sûrement 2,40 relativement facilement. Puis après ça, on va pouvoir pousser l'enveloppe. Je suis pas mal sûr qu'on va pouvoir monter assez pesant. Fait que c'est ça qu'il y en est pour la shape actuelle, un peu où j'en suis. Fait que on continue à push, puis on se voit tantôt. Repas numéro 1, 200 ml de blanc d'œuf, 3 œufs complets, kimchi choucroute, 120 g de crème de riz, ça avec 100 g de bleuet. Crème de riz, j'ai pris Elevate aux pêches. Ça fait plus ça avec personne qui je parle puis ils me disent qu'ils n'aiment vraiment pas celle-là. Je comprends pas trop. Il y en a qui disent que c'est trop sucré, il y en a qui disent que ça goûte bizarre. Moi j'aime ça. Fait que peu importe. Fait que ça ressemble à ça pour repas numéro 1. Les macros sont affichés depuis tantôt. La bouffe, ça ressemble à ça. On se voit pour le workout de push. Oh, fait que push des chest focus. Fait qu'on commence avec des cable crossover de haut en bas. Bon.
Alright. Fight. Oh. 70 pour 15. Let's go, man. Come on. That's it. Trois sets à faire ici. On arrive sur le deuxième. C'est un point. That's it. Come on, man. That's it. Dernier set. Go. 3. Go. Go. 8. Au moins. 9. 10. Encore. Go. Oh, fuck. Un petit 11. Ah, on a 2 sets ici de barbell incline. Premier working set. Fight. 6. Go. Encore. Oh, un petit 11. Let's go, man. That's it. Come on, man. Yes, sir. Come on, man. Let's go.
That's it. Good shit, là. Oh, deuxième working set. That's it, big. Push. Go. Encore deux autres pour moi. Yo. No. Let's go, man. That's it. Come on, man. Incline hammer press. La semaine passée, dans le training, j'ai fait 2 plates pour. Il fallait que je fasse 14 reps, mais là, on va monter à 2,25 et on va en faire un peu moins. Go. Set. Go. Go. Deux autres. Encore. Ouh. C'est 12, pas super. Come on, man. Let's go, big. That's it. Good shit. Dernier set là-dessus. Bon, fait que 2 working sets de pec deck. On embarque sur le premier.
Let's go, man. Dernier set sur le pec deck. Trois sets de side raise avec les câbles. Set numéro 2. Ah, shit.
Let's go. Come on, man. Dernier set. Bon, fait que du Jamerson Press, fait que un genre de close grip puis skull crusher, un entre deux. Fait que descend à peu près vers sur le cou, puis on presse. Ça. That's it. Let's go now. Let's go. Ouais. Cool, hein? Go. Push. Dernier set. Calisse que je le sens bien, ça.
Ça, ce qui est nice, c'est que ça me permet de vraiment aller bien stretch comme il faut. Puis après ça, c'est littéralement faire comme un press pour aller squeezer. Mais pour le laisser stretch, il faut vraiment que tu laisses descendre, puis tes coudes avancer. Puis après ça, dans un press. Après ça, c'est comme descendre. That's it. Comment? Let's go. Oh, that's it now. Let's go. Good shit. Puis, dernier tricep, single arm, push down.
That's it. Fait qu'il nous reste un set de single arm tricep push down. Je vais pas le filmer parce que vous avez compris le principe. Après ça, on s'en va poser. On vous montre ça dans pas long. Bon, puis là, on a 3 rounds de posing après chaque training pour rester dans le beat parce qu'on coche toutes les cases parce qu'on veut improve. Fait que ça part. Ouais, ton ventre est plus tête que le haut. Ouais, je pense que c'est les sushis. Ouais, c'est les sushis. Les. On se l'a dit. Bon. That's it. Très pompé. Ouh. Position plus tough que d'autres. Certains, oui. Je l'ai besoin de poser, je suis plein dans le Est-ce que j'ai oublié trop ou je suis trop blanc? Ou je chill? Ça a l'air pas si pire. Je te le montrerai la version ordi. C'est fucking petit ça. That's it. Ouais, mais ça veut que je veux dire. Nice. That's it. Oh. That's it. C'est les mots qui arrivent. Fait qu'il nous reste 2 rounds chaque. Je montre pas le reste. Fait que ça conclut le training puis le posing d'aujourd'hui. On se voit pour le reste de la journée. Bon, fait que post-workout, je viens d'avoir un crise de bon push day avec Jimmy. Là, j'ai pas montré mon repas parce que Gab m'a appelé. Il est à Vancouver, fait qu'on a jasé un bout. Fait que je mange en même temps. Fait dans le fond, mon repas, c'était 75 grammes de crème de riz, rice and grind à cannelle, cinnamon brown sugar, le truc. Puis 40 grammes de iso à la cannelle de Rise. Fait que
déjà mangé, malheureusement, je peux pas vous montrer ça. Donc, ça conclut repas numéro 2. Et puis, repas numéro 3, un de mes repas préférés, 160 grammes de viande hachée, de cheval haché plutôt, avec 150 grammes de riz basmati, ketchup sans sucre, kimchi choucroute, le classique. Donc, mangez ça en écoutant YouTube, travailler un peu après et vous montrer la suite. Et pour repas numéro 4, 200 grammes de poisson basa, 150 grammes de riz, moutarde, kimchi choucroute. Plus ces temps-ci, j'ai des envies de champignons, je sais pas pourquoi, j'ai oublié, j'ai mis un champignon dans mon autre repas, j'ai un champignon dans ce repas-ci, je vais juste mettre un champignon par repas. Avant, j'aimais jamais ça, puis maintenant, on dirait que j'en crave, c'est bizarre. Puis le bouillon de poulet dans chaque repas de viande aussi, que j'ai oublié de mentionner. Fait que on va écouter Bro Chat avec les boys sur YouTube, puis on se voit au prochain repas. Ça, de retour sur le sofa. Fait que un petit rant talk parce que ça fait un bout, puis je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui aiment ça quand que je pars sur un petit rant. Fait que ça vous est venu à l'esprit, fait que je voulais juste en jaser. Ça fait plusieurs fois que le monde me demande, autant pour moi que pour tout le monde, je comprends pas pourquoi je progresse pas aussi vite que toi, exemple, ou que telle personne progresse aussi rapidement, etc. Fait qu'évidemment, il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte, dont, on se cacherait pas, la génétique, ça joue un gros rôle. Les efforts que tu mets. Quoi d'autre? La durée, l'expérience, le nombre de temps que ça fait que tu fasses ça. Ça fait même pas un an que tu t'entraînes puis que tu diètes puis tu t'attends à aller à un show puis pas tout le monde. À moins que tu sois un genetic freak, faut avoir des attentes réalistes. Fait que, je vais prendre ton exemple de moi. J'ai une bonne génétique, mais je suis pas un genetic freak. Je travaille fort, puis même à ça, j'ai pas encore obtenu ce que je voulais. Puis dans le bodybuilding, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut toujours en faire plus. Okay? Le monde qui pense qu'ils font le assez, c'est souvent eux qui ne progressent pas parce qu'ils se limitent à une pensée de « Ah ben, je fais tout ce que j'ai à faire ». Mais non, même moi, je sais que je peux toujours faire plus, puis j'en fais beaucoup, puis j'essaie toujours d'en faire le plus possible. Fait que je vais vous donner un petit résumé en ce moment de ça ressemble à quoi, mettons, ma routine matinale d'une journée, juste pour vous donner une idée. Fait que j'essaie d'avoir mon 8 heures de sommeil, fait que je me couche, je me réveille le matin. Fait que après ça, je prépare tous mes suppléments. Je prépare mes drinks, mon juicer, mon jus de céleri, mon thé avec les petits mix, tous les suppléments pour aider la digestion, comme je vous ai montré tantôt un matin. Fait que déjà là, ça prend une bonne partie de ma journée. Après ça, j'embarque sur l'ordinateur, puis je fais une coupe de check-in, mes affaires de même, surtout pour le monde qui sont en prep. Après ça, je descends en bas, je m'en vais faire mon 30 minutes de cardio. Après mon 30 minutes de cardio, tu sais, on essaie de donner une bonne intensité quand même, c'est pas juste... des fois, je vois du monde au gym qui ont, ben, je fais mon cardio puis tout, puis après ça, ils mettent la machine, mettons, en inclinaison, puis ils se tiennent tout le long pour la marche. Fait que, à un moment donné, si tu mets ton tapis en incliné puis tu te tiens, techniquement, t'es pas en incliné, fait que, il faut mettre un peu d'effort quand même. Après ça, je fais des exercices pour un petit peu de mobilité, fait que je fais un exercice de rétraction-protection de devant, accroché sur une barre. Je le fais par en bas sur une table. Puis après ça, j'ai une autre machine puis je le fais par en haut. Ça, je ne voulais pas encore filmer, mais je vais vous le montrer éventuellement. Après ça, je fais 3 séries de 10 sur chaque exercice. Après ça, j'ai la table d'inversion que je me mets à l'envers puis que je me tire pendant 5 minutes. Je fais mes exercices d'abdos sur mon ballon. Puis après ça, j'ai mes exercices que je vous avais déjà montré, ça fait un petit bout de ça, de respiration puis de vacuum que je fais avec ma coach Hannah, qui justement je dois la revoir bientôt pour qu'on fasse un setup puis recommencer un nouveau cycle de ça. Fait qu'après ça, je mange. Après ça, je vais au gym. Après le gym, je pose 20 minutes au gym. Ensuite, au travail de la journée, je rentre toutes mes 15 000 steps. En plus de ça, je rentre mon 6 litres d'eau, je rentre toutes mes meals, je mange pas hors de plan. Si j'ai pas envie de. Si je veux un biscuit, je mangerai pas un biscuit. J'ai mes repas triches, mais ça reste sur mes repas triches. Fait que c'est juste pour vous donner une idée de tout ce que je fais. Puis si j'ai nommé plein d'affaires et que vous faites pas, ben vous pouvez pas chialer que je fais plus de progrès que vous si les efforts sont pas match. Surtout si vous avez pas la même génétique. Vous travaillez plus fort. Point final.
Fait que c'est ça un petit peu mon rant. Le bodybuilding, c'est pas fair, c'est pas juste. Il y a du monde qui vont l'avoir plus facile que d'autres, malheureusement. Si tu l'as pas facile, faut que tu mettes plus d'efforts. Si t'es pas satisfait de ton progrès, mets plus d'efforts. Puis, aussi, j'ai oublié de mentionner, mais je viens de penser, je fais du hot yoga sur mes journées off, fait qu'au 4 jours, fait que vu que j'ai pas nécessairement envie de m'étirer et de prendre le temps de faire moi-même, ben je vais dans des cours pour le faire, ça me sort de ma zone de confort, c'est une autre forme de cardio un peu, une autre forme de technique de respiration, etc. Puis ça travaille la mobilité et la flexibilité, fait que je m'investis aussi dans un autre truc pour m'améliorer dans le bodybuilding. Fait que après ça, tout encore d'autres de monde, comme je fais avec, mettons, la team GG, Gab, etc., Jimmy, qui vont te pousser à être meilleur chaque jour. Si tu t'en vas dans un groupe puis t'es plus jacked, plus en forme de tes chums, puis arrête pas de complimenter, puis tu t'assis sur ton cul, puis t'es comme je suis meilleur que tout, ben change de groupe si tu veux progresser, c'est la même chose dans n'importe quoi dans la vie. Ta business, whatever, ça avec tout le monde qui font juste faire le party puis tout, puis tu mènes une vie de même. Si t'es content, cool, mais après, va pas chialer que si tu n'as pas plus d'argent que tel ou t'es misérable, peu importe, parce que t'as pas mis les efforts pour. Fait que j'ai parti sur un rant, encore une fois. Fait que, puis aussi, ça me fait penser, un peu dans le même sujet, mais on divague un peu. Il y a quelqu'un sur Instagram, mais j'en en fait plusieurs, mais j'ai une personne en tête, puis honnêtement, je les sache ou non, je m'en calisse, qui blâme le bodybuilding, puis qui a dit qu'il est content d'avoir sorti de cette addiction. On va se dire honnêtement, la majorité du monde qui rentre dans le bodybuilding, on avait déjà une addiction ou une certaine insécurité à quelque part. Fait que c'est souvent pour ça qu'on rentre dans ce sport-là. Moi, quand j'ai rentré dans le monde de l'entraînement, c'est parce que j'étais mince, j'avais pas confiance en moi. Puis après ça, ouais, je peux dire que ça est devenu une addiction parce que je suis très, très, très committed. Je suis très dédié, dévoué à ça pour progresser. Fait que, tu sais, tant qu'à moi, c'est mieux de mettre son énergie puis tant dans un sport de même que d'aller avoir une addiction comme la personne que je pense que je vois mettre des stories de sortir brosser puis tout, puis après ça blâmer le stock parce que tu sais mon mental il est pas bon puis tout, puis comme oui, si t'as des problèmes mentaux puis t'embarques sur le stock, t'es un épais dans un, t'approses, puis de deux, je te déconseille fortement, mais aussi moi sachant avoir déjà vu les prises de sang de la personne, puis t'es comme mon estrogène elle crash, je rhumatise pas puis tout, puis quand on est venu me voir, puis j'ai vu son estrogène était dans les 500. J'étais comme, moi, Big, t'as peur de prendre des anti-estrogènes, mais t'as plus plus d'estrogène que 10 fois une femme normale, genre. Fait comme, tu sais, genre, quand tu sais pas ce que tu fais, puis en plus, t'es pas très bien dans la tête, ben, c'est sûr que si t'embarques ces produits, tu t'aides pas, tabarnak. Fait que, ouais. Je vais réécouter ce bout-là, puis je vais voir si c'est pas posté parce que je me suis laissé emporter encore un peu. Là, c'est juste pour dire que le bodybuilding, honnêtement, autant que c'est pas nécessairement santé, l'aspect de produits, de compétition, etc., je pense que c'est mieux que d'aller se péter la face à chaque fin de semaine, fumer des clopes, être obèse, parce que pick your poison, comme on dit, choisis ton poison. Au bout du compte, si t'es content dans la vie, puis tu sais ce que tu fais, fuck ce que les autres pensent, tu fais ce que tu veux, ben franchement. Puis ça ressemble à ça. Fait que voilà mon petit rant de la journée à propos du bodybuilding. Moi, honnêtement, j'adore ça, c'est ma passion. Puis maintenant, je peux en vivre de mon coaching, puis de m'entraîner, c'était mon horaire comme je veux, puis honnêtement, j'adore ça. Fait que pour tous ceux qui sont dans le même bateau que moi, puis qui veulent progresser, puis qui sont prêts à travailler, puis mettre des efforts, ben cool. Puis pour ceux qui pensent qu'ils mettent assez d'efforts, puis qui comprennent pas pourquoi ils progressent pas, ben wake up, puis travaillez plus fort. J'ai pas gagné au show, je me suis fait un peu ramasser, puis j'avais des meilleures attentes, mais qu'est-ce que je dis? Oh non, eux ils font ci. Non, moi revenir, me travailler plus fort, puis revenir meilleur. That's it, point final. Fait que, rant de la journée. Merci, on se voit tantôt. Et puis, repas numéro 5, on a 160 grammes de poulet, 150 grammes de riz, kimchi choucroute et mon petit champignon parce que j'en ai envie. Fait que, repas numéro 5. Et puis, repas numéro 6. Mes fameuses petites crêpes. 3 œufs, 200 ml de blanc d'œuf,
45 g de crème de riz, chocolat Elevate, un petit peu de sirop sans sucre, stevia. Fait que, mangez ça. Après ça, le classique petit shake digestif avec mon petit thé avant de me coucher. Et puis, ça ressemble à ça pour ma journée de push diète normale. Fait que, merci à vous d'avoir écouté. On n'oublie pas de liker, commenter, partager, s'abonner. Et on se voit dans le prochain.